al-Khattab. Il voulait fuir pour dire, oui, Omar ibn al-Khattab, c'est ceci, c'est cela. Mais non, monsieur. Mais non, monsieur. Attends, je prends Omar ibn al-Khattab. Je vais lire. Je vais lire le contrat. Il veut lire le contrat. Regarde. Est-ce que tu vois bien, monsieur Ouedraogo? Vous arrivez à voir? Voilà. Attends, je vais encore agrandir un peu, légèrement. Bien là. Nous avons demandé la vie sauve pour nous, nos familles et nos congénères, ainsi que la possibilité de converser nos biens lorsque nous sommes venus à vous. Aux conditions suivantes. Ça, c'est le pacte qu'on a donné au Omar. Je te montre le pacte pour qu'on ne dise pas que lui, c'est un marmailleur. Parce qu'eux, ils ont créé Wikipédia pour accuser mon frère. Moi, je ne suis pas là-dedans. Voilà. Oh là là. Le pacte d'Omar. Voilà. Le pacte d'Omar, c'est-à-dire le pacte qu'Omar a signé avec les gens lorsqu'il est arrivé à Jérusalem. Qu'est-ce que le pacte dit? Regarde maintenant. 1. De nous acquitter d'un tribut et de rester dans la soumission. Un tribut, soumission. De maintenir nos portes grandement ouvertes. C'est-à-dire, monsieur Ouedraogo, le monsieur te trouve chez toi, la porte est grandement ouverte. Il peut venir se servir et manger comme il veut. De ne pas refuser à aucun musulman d'entrer et de demeurer à l'intérieur de nos maisons. C'est-à-dire, le musulman vient chez toi, Ouedraogo. Il dort comme il veut. Il dort comme il veut chez toi. Merci beaucoup. De jour comme de nuit, il entre comme il veut. À charge, ils étaient à l'école. À charge, ça veut dire que monsieur Ouedraogo, tu prends charge de moi. À charge pour nous de l'entretenir pendant 3 jours. C'est-à-dire, le gars peut même devenir un bandit. Il vient chez toi, Ouedraogo, il dort 3 jours, il part chez Bizel 3 jours, il part chez professeur 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours. Le gars devient un mendiant, il ne vit plus. Pendant 3 jours, en lui donnant régulièrement à manger. De ne faire sonner les cloches qu'à l'intérieur de nos églises et avec retenue. Et de ne pas enlever, et de ne pas élever le ton de nos prières et de nos chants liturgiques. C'est-à-dire, quand tu pries, tu dis... ne lève pas le ton, parce que si tu lèves le ton, c'est mauvais pour toi. Écoute maintenant. De n'abriter dans aucune de nos habitations et de nos églises un espion au service de l'ennemi, ni de le cacher aux musulmans. Ça, c'est abordable. De ne pas bâtir de nouveaux lieux de culte, de couvents, d'ermitage, de cellules, ni de reconstruire celles qui ont été détruites. C'est-à-dire, si on a détruit, tu ne dois pas reconstruire. J'avance maintenant, on dit ceci. De ne pas organiser de cérémonies publiques, ni de réunir en présence d'un musulman. Lorsqu'un musulman est là, tu ne dois pas... De ne pas faire du prosélytisme, de ne pas prêcher ta foi, de ne pas manifester d'idolâtrie, ni y convier un musulman. Écoute bien maintenant. De ne pas exposer la croix ni nos livres dans nos églises, ni dans les rues, ni dans les marchés fréquentés par les musulmans. De ne pas lire le Coran, ni de l'enseigner à nos enfants. Donc, ça s'applique là maintenant. Ce que je fais là, je suis passible de mort. De n'empêcher à aucun de nos parents d'embrasser l'islam s'ils le souhaitent. De couper nos cheveux en mèche et de porter une ceinture autour de la taille. C'est-à-dire, lorsqu'on te voit, monsieur Ouedraogo, on doit savoir que c'est toi. Parce que si ce n'est pas toi, tu dois être connu d'avance. Tu dois être connu d'avance. De ne pas ressembler aux musulmans. C'est-à-dire, si le musulman a fait le kovo comme toi, mon cher Ouedraogo, si moi, Yeshua, je fais le kovo comme le musulman, je suis mal barré. C'est la pendaison. De ne pas ressembler aux musulmans, c'est-à-dire s'il fait la coupe carrée, et que moi je fais la coupe carrée, c'est grave pour moi. De ne pas ressembler aux musulmans, de quelque manière que ce soit. De ne pas chevaucher sur des selles. Les gravures de nos cachets devront être rédigées en arabe. C'est pour cela que tu les vois aujourd'hui. Un Bantou parle arabe, un Ivoirien parle arabe, les prières c'est en arabe. Puisque ça a été imposé. On dit ceci. Écoutez bien, je reprends ici. Les gravures de nos cachets devront être rédigés en arabe. Tout doit être en arabe. De ne pas utiliser leurs titres. De les honorer et de les respecter. On doit honorer les musulmans et de les respecter. De nous tenir respectueux debout en face d'eux lorsqu'ils nous croisent. De montrer de la différence à leur égard. De leur céder les places lorsqu'ils désirent s'asseoir. Lorsqu'il veut s'asseoir, on te dit, hey, quitte là. Merci bien, Yeshua. T'es arrivé, merci bien. Je vais revenir d'abord sur le pacte de Omar qu'il a pris. Je vais prendre juste quelques points. C'est-à-dire, ils sont comme ça. Ils ne vont jamais lire. Monsieur Ouedraogo, vous pouvez regarder. Hein. Vous voyez la table qui est là. On dit le pacte. On dit quoi? Le pacte de Omar à l'entrée de la mosquée. Comme ils aiment mentir, regardez ce qu'il y a écrit. Voici ce que garantit le serviteur de Dieu, Omar, commandeur des croyants, aux habitants
d'Aléia, en termes de sécurité, écoute bien en termes de sécurité, il leur garantit la sécurité de leur personne. Entre nous, quand on dit il leur garantit la sécurité de leur personne, c'était à qui? C'était aux juifs et aux chrétiens. Mais comme c'est des voyous qui prennent toujours des textes et puis ils ne vont pas au fond, c'est pour cela qu'ils se comportent comme ça. Je vais encore devant. On va au fur et à mesure. Hein. Il leur garantit la sécurité Monsieur Alain, s'il te plaît. Les voyous, s'il te plaît. Parce que quand il va revenir aussi, c'est pas bon. S'il veut n'a qu'à rentrer dedans, c'est pas mon problème. Il n'y a pas de souci. Il peut faire comme il veut. Nous sommes des grandes personnes. Bloquez mon temps. Voilà, avec des bloquez mon temps. Voilà. Moi, je pas, comme je le répète. Je t'interpelle, s'il te plaît. Monsieur Drago, j'ai compris. Voilà. Fais preuve de bon sens. Merci. Monsieur Drago, j'ai compris. S'il veut, mais il faut activer le temps. S'il veut, il n'a qu'à parler comme il veut. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut sur Mohamed ou qu'on soit. Ça, c'est son problème. On s'en fout. Même s'il veut, même, il n'a qu'à prendre mes testicules et puis il va parler ça. Je m'en fous de ça. Ça ne peut pas me nourrir, ça ne peut pas me tuer. Mais on dit comment quelqu'un est voyou. S'il est voyou, il est voyou. Voici, je retourne encore. Il leur garantit la sécurité de leur personne, de leurs biens, de leur église et de leur croix. Le malade d'entre eux, comme le portant, ainsi qu'à toute la communauté. Écoutez bien, leurs églises ne seront ni investies, ni détruites. Rien ne leur sera ôté, ni à leur propriété, ni à leur croix, ni à leurs biens. Ils ne seront pas convertis malgré eux. Et nul d'entre eux ne sera opprimé, ne résistera aucun juif avec eux à Aléa. Frère, si quelqu'un n'est pas aveugle et qu'il voit un tel texte, il peut venir raconter sa vie. Bon, on a deux textes ici. Moi, j'aimerais que c'est une doléance. Hein. J'aimerais qu'on demande à nos deux personnes de donner les sources. Parce qu'il y a deux parts qui nous ont présentées. Et c'est là où je demande à mon ami d'aller à l'école. Regardez bien monsieur Ouedraogo. Il ne peut pas dire le contraire. Et c'est pourquoi le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, on parle du pacte d'Oumar, non? Omar ibn al-Khattab, aux musulmans, leur imposa aux chrétiens et aux juifs à Jérusalem des règles bien connues pour les humilier et les abaisser. Pour les humilier et les abaisser. Le monsieur qui est là, c'est un menteur. Tu vas lui demander d'ouvrir. Monte ta source. C'est quel livre? C'est quel livre? Ibn Kathir. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Voici Ibn Kathir. Ibn Kathir, le tafsir de l'exégète. Voici ça. Donc voilà pourquoi, lorsqu'on vient dans le pacte d'Oumar ici, voici le pacte d'Oumar, il y a ce que l'humiliation que j'étais en train de lire ici. Demandez-lui de descendre. Parce qu'il y a le contrat et il y a les termes du contrat. Demandez à ce monsieur aller de nous montrer les termes du contrat. Qu'il ne caresse pas le contrat. Parce que l'autre ici, on l'appelle comment? Ibn Kathir nous a déjà donné l'information qu'il les a humiliés et il les a abaissés. Ah, c'est ça qui est appliqué ici. Maintenant, j'attends qu'il nous montre les sources. Qu'il montre le temps. Ok, c'est bon, c'est bon. Merci bien. Moi, j'aimerais qu'Alain fasse autant aussi. Qu'il nous montre des sources aussi pour qu'on puisse voir et qu'on puisse en juger. Voilà, comme on appelle, le frère Yeshua a fait. Donc, monsieur Alain, vous avez 2 minutes. Ok. Rapidement, dans mon temps, là, la source, il ne vous a pas montré la source. Dites-lui, avant qu'il ne touche Ibn Kathir, la source qu'il lisait, là, les textes qu'il lisait, là, donnez-lui de montrer la source. On l'attend, s'il vous plaît, dans mon temps. Qui donne la source? Prenez-la. www.monbalanga.com. Le truc, il est là. Le pacte d'Oumar. Le pacte, la dîme d'Oumar. Tout est expliqué ici avec toutes les références. Voilà ma source. Là, ok, voilà. c'est fini, c'est bon, c'est bon. Voyez ça. Je donne la source rapidement. C'est RT France. Voyez ça. RT France. L'esplanade des mosquées de Jérusalem. RT France. C'est là-bas que l'article est passé. Voyez ça. Je reviens encore en haut ici. Voyez ça. Où tout est donné ici. International. Pacte de Oumar aux habitants de Jérusalem. Pacte de Oumar aux habitants de Jérusalem. La source qui a diffusé, c'est RT France. Le temps est passé. Le dragon, le temps est passé. Ok. Bon, ce qu'on va faire. Lui, au moins, il a montré. Voilà, moi je ne suis pas partisan de quelqu'un. Il a montré au moins un tafsir de Ibn Kathir qui dit non,
que les chrétiens ont été humiliés. Si tu peux nous dire, parce qu'il y a deux textes, apparemment avec deux sous différents, mais avec différents, comment on appelle, paroles. Maintenant, si, comment on appelle, le frère alors peut nous montrer le tafsir de Mikati, là, comme ça, on va voir si ça coïncide. Si c'est possible, hein. Ok. Dans le tafsir, ouais, ce qui a été dit essentiellement, je viens, en tout cas, à ce propos, Abdourahman Ben Ghanam Al-Ashari a rapporté que Oumar Ben Al-Khattab, que Dieu l'a accepté, de conclure un pacte de conciliation avec les chrétiens du Cham. Ici, conformément aux principes mentionnés, et voici le texte de ce pacte, au nom du Dieu tout miséricordieux. Voici une lettre adressée des chrétiens, oh là là, voici une lettre adressée des chrétiens telle et telle région de Cham aux serviteurs de Dieu, à Oumar, le prince des croyants. Lorsque vous êtes venus dans notre pays, nous vous avons demandé de nous accorder la sécurité pour nos personnes, descendants, biens et coreligionnaires, en contractant un engagement vis-à-vis de vous, de ne plus construire ni couvent, ni église, ni ermitage dans votre ville ou ses alentours, de ne plus restaurer ceux qui sont en ruine, de ne plus empêcher un musulman d'y entrer, jour et nuit, d'élargir leurs portes pour les passants et les voyageurs, de donner hospitalité pour les 3 jours à tout voyageur musulman, de ne pas abriter des espions, ni dans nos églises, ni chez nous, de ne plus tricher les musulmans, de ne pas enseigner le Coran à nos enfants, de ne plus manifester un acte de polythéisme. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, papa. Laisse-moi terminer. Tu as dit de lire, non? Ou dit appeler à autrui. De ne plus empêcher quiconque de nos proches, s'ils veulent embrasser l'islam, de vénérer et respecter les musulmans en leur cédant la place s'ils veulent ici asseoir, de ne plus les imiter dans leur habit. Je ne sais pas si c'est culotte bien calotte qui a été écrit, turban ou porté, même sandales, ou de peigner les cheveux de leur façon, de ne plus les imiter dans leurs paroles ou de porter sur... Bon, je ne sais pas comment le tafsir est ici, c'est électronique. Bon, je viens vers la fin. Et Abdourahman ajoute, quand on apporta la lettre à Oumar, il ajouta de ne plus frapper un musulman. Nous nous sommes engagés vis-à-vis de vous, de nous conformer au contenu de cette lettre, ainsi que de nos coreligionnaires pour profiter de la sécurité. Au cas où nous transgressons une de ces clauses, aucune sécurité ou protection n'empêchera de nous traiter comme des rebelles et des ennemis. D'accord. Je vois que ton tafsir est la même avec celle de Yeshua. Donc, je vois que moi, je n'ai pas de parti pris, chacun va juger. C'est le même tafsir que vous avez lu ensemble. Parce que ici, il est dit, de l'autre côté là-bas, de ne pas laisser les chrétiens construire des églises. C'est ce que j'ai entendu de le tafsir. Et pareil pour Yeshua. Donc, je pense bien que c'est le même tafsir. D'accord. Yeshua, tu as 7 minutes et puis le débat continue. Voilà, c'était pour clarifier ça. Ok, merci monsieur Odraogo. On appelle ça l'autogol, c'est-à-dire il s'est tiré lui-même la balle au pied. Tu comprends? Je t'ai dit dès l'entame que moi je suis quelqu'un d'honnête. Je lis ce qui est écrit. Et le monsieur venait de démontrer que on ne peut pas le faire confiance. Parce que si réellement tu n'étais pas quelqu'un qui est factuel, tu n'allais pas revenir, tu allais dire vos 7 minutes. Mais tu as fait quelque chose. Tu as dit, vous avez monté 2 documents. L'auditoire veut que la vérité sorte. Et tu vois, la vérité est sortie. Si c'était des débats, et c'est ce que je disais au pasteur Menayer, si c'était des débats où tout le monde vient raconter n'importe quoi, ce monsieur allait nous lober. Donc à partir de cet instant, tout ce qui sort de sa bouche est caduque. Il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. Il dit des contes vérités. Je montre bien ce qui est écrit. Il dit que ce n'est pas ça. Il me montre là où non que la paix soit ceci. Et moi, j'allais lui montrer un autre tafsir. Et j'allais lire.